Le ver solidaire, paquet à nos portes. Ouh, c'est le temps de se bourrer la face dans le chocolat. D'ailleurs, saviez-vous que la plus grande usine de chocolat d'Amérique du Nord est située à Saint-Hyacinthe? Ne vous en faites pas, je vous promets que le chocolat a bel et bien un lien avec la chronique horticole qui suit. Du chocolat en tête. Voyez-vous, lorsque vous savourez votre petit lapin en chocolat, il se passe pas mal de choses dans votre cerveau. Ce dernier libère des substances chimiques telles les endorphines et la dopamine qui sont responsables du plaisir et du bonheur que vous éprouvez en mangeant du chocolat. Ce sont ces mêmes substances chimiques que votre cerveau libère lorsque vous faites preuve de générosité, diminuant alors votre niveau de stress et vous rendant de meilleure humeur. Peut-on alors en déduire que manger du chocolat est tout aussi agréable que de faire des dons ou du bénévolat? J'en suis certaine et voici comment cela peut se traduire au jardin. Je vous l'avais dit qu'on allait jaser d'horticulture, jardinage et solidarité. De belles initiatives de vers solidaires ont poussé ces dernières années, comme les jardins collectifs et les ruelles comestibles. De parfaits inconnus où des voisins se réunissent pour cultiver et entretenir un jardin ou une ruelle comestible, pour ensuite se partager les récoltes. Dans un contexte où il faut avoir de plus en plus de foin pour se permettre d'acheter un panier d'épicerie décent, ce type de regroupement peut contribuer significativement à notre mieux-être financier. Le ver solidaire se fait aussi à plus grande échelle, comme au Centropole roulant et à la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve. Ces deux organismes à but non lucratif qui ont comme valeur la proximité et l'économie sociale offrent, entre autres, un accès à leurs légumes cultivés dans leur propre jardin. Sachez qu'il est possible de se joindre à eux pour faire du bénévolat, une activité qui vous récompensera par un boost d'endorphine et de dopamine. Comment aider? Vous voudriez participer à cette vague de vers solidaires, mais vous vous sentez plutôt solitaire derrière votre écran? Vous pouvez vous joindre à un groupe tel Jardin gratuit sur Facebook. Les membres y offrent des semences, des semis, des surplus de récolte, des pots, de la terre et même des services de bénévolat. Les choses qui ne s'envoient pas facilement par la poste sont répertoriées sur une carte géographique. Si jamais tout cela vous a donné le goût de jardiner, mais que vous n'avez pas d'outils pour le faire, sachez que le ver solidaire s'étend même auprès d'outils. La Remise est une coopérative de solidarité qui met à la disposition de ses membres une bibliothèque d'outils, dont plusieurs, pour jardiner, où vous pourriez transformer votre besoin d'outils en pratique de bon voisinage, en proposant un troc-bon à croquer. Les outils du voisin contre vos surplus de récolte. Selon la dernière enquête menée par Statistique Canada en 2018, 77% des Québécois ont fait du bénévolat de façon encadrée et informelle durant cette année. Oui, vous êtes généreux, les Québécois, alors j'en déduis que vous devez aussi être nombreux à aimer le chocolat. Il y a également une étude qui a démontré que la générosité est contagieuse et qu'elle peut se propager à d'autres personnes. Alors, n'hésitez pas à cultiver le ver solidaire en vous. Votre générosité pourrait inspirer des dizaines, voire des centaines de personnes qui, à leur tour, sèmeront un peu de bonheur au jardin.